Bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous vous présentons la vie des saints de tous les jours. Nous vous prions de partager, de liker et de s'abonner à la chaîne pour en savoir plus sur la vie des saints. Aujourd'hui 9 août, nous vous présentons la vie de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein. Edith Stein est née le 12 octobre 1891 à Breslau, en Allemagne, aujourd'hui Wrocław, en Pologne, dans une famille juive pratiquante. Elle est la plus jeune de 11 enfants. Sa mère, une femme profondément croyante et énergique, éleva seule sa famille après la mort de son mari alors qu'Edith n'avait que 2 ans. Très tôt, Edith se distingue par une vive intelligence, une curiosité insatiable et un caractère volontaire. Bien qu'élevée dans la foi juive, elle perdit la foi à l'adolescence et devint athée. Passionnée de philosophie, elle entame des études universitaires à Breslau, puis à Göttingen, où elle devient l'élève du célèbre philosophe Edmund Husserl, fondateur de la phénoménologie. En 1916, elle soutient sa thèse de doctorat avec brio et devient l'une des premières femmes en Allemagne à obtenir ce titre en philosophie. Elle enseigne, écrit et poursuit des recherches philosophiques approfondies. La Première Guerre mondiale marque un tournant dans sa vie. Elle se porte volontaire comme infirmière auprès des blessés de guerre, expérience qui la confronte à la souffrance humaine et à la fragilité de la vie. C'est au fil de ses lectures, notamment de l'autobiographie de Sainte Thérèse d'Avila, qu'elle est profondément bouleversée. En 1921, après une nuit entière passée à lire cette œuvre, elle s'écrie « C'est la vérité » et entame un profond cheminement spirituel. Le 1er janvier 1922, elle reçoit le baptême dans l'Église catholique. Elle prend très au sérieux sa foi et cherche à vivre pleinement l'appel du Christ. Bien que convertie, elle reste profondément attachée à ses racines juives. Elle enseigne dans des établissements catholiques et poursuit son travail intellectuel. Elle écrit de nombreux ouvrages mêlant philosophie, théologie et spiritualité. En 1933, avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler et les premières persécutions contre les Juifs, elle doit cesser d'enseigner. Elle entre alors au Carmel de Cologne sous le nom de Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, en hommage à la Passion du Christ et à son peuple juif. Sa vie religieuse est marquée par l'oraison, la contemplation et l'union à la croix du Christ, qu'elle accepte comme une offrande pour la paix et la rédemption du monde. Mais le nazisme se radicalise. En 1938, elle est transférée au Carmel d'Echt, aux Pays-Bas, pour échapper à la Gestapo. Cependant, en représailles à une protestation publique des évêques catholiques hollandais contre la déportation des Juifs, les autorités nazies arrêtent tous les Juifs convertis au catholicisme. Le 2 août 1942, Edith Stein est arrêtée avec sa sœur Rosa, également convertie et carmélite tertiaire. Après un transport dans des conditions inhumaines, elles sont envoyées au camp d'extermination d'Auschwitz, où elles sont assassinées dans une chambre à gaz le 9 août 1942. Jusqu'au bout, Edith Stein garde la foi, la paix intérieure et le courage. Elle offre sa vie en union avec le Christ pour son peuple et pour le salut du monde. Elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1987, puis canonisée en 1998. En 1999, elle est proclamée copatronne de l'Europe, aux côtés de Sainte Brigitte de Suède et Sainte Catherine de Sienne. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix est un modèle de foi, de courage, de recherche de la vérité et de réconciliation entre les peuples. Elle représente l'union profonde entre la foi chrétienne et l'héritage spirituel juif, ainsi que le témoignage lumineux de la sainteté au cœur des ténèbres du XXe siècle.